Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message dans l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Tirage à 9 cartes plus les messages annexes, hein, comme depuis le début de l'été, il n'y a pas de changement, ça a été ça tout le mois de juillet, ce sera comme ça tout le mois d'août. Donc, l'anneau est toujours en vacances, oui. Donc cette vidéo, elle a été bien sûr faite bien avant les vacances de l'anneau pour pouvoir vous la diffuser aujourd'hui. Bon, néanmoins, ça change rien pour vous et puis le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, vous n'allez pas vous en faire. Bon, je vais vous présenter en tout cas tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Je vais utiliser pour vous ce matin l'oracle de Calypso que vous voyez très souvent, très souvent sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, ma seconde chaîne de voyance. C'est un oracle que j'adore. Ah ouais, ça c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Je pourrais plus m'en passer dessus là. Je l'adore. Ah ouais, je l'aime énormément cet oracle. Bon, on va voir un petit peu là quels vont être un petit peu les messages pour vous ce matin à travers justement moi, cet oracle, les guides, voilà, il y a un petit peu tout le monde là. Allez, on est parti, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on va bien le brasser. S'il n'y a pas de message annexe, c'est pas grave, hein, je passerai à la coupe tout de suite. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ouais, non, là, il y en aurait trop, là. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ils me disent encore un peu, d'accord. On va quand même battre les cartes encore un peu. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, c'est pour ça qu'il fallait attendre encore un peu. Alors, lentement mais sûrement, là avec l'escargot, lenteur, prendre son temps. Et à la première seconde, la rencontre, le coup de foudre, l'amour. Bon, il y a peut-être eu de la rencontre, oui. Il y a peut-être eu du crush un petit peu au premier regard échangé. Mais maintenant, il y a une espèce de ralentissement, en fait. Vous pouvez peut-être être en train... Mais c'est un peu les énergies que j'avais hier soir, d'ailleurs, je vous le mettrai en fin de vidéo. C'est-à-dire de faire connaissance un peu avec quelqu'un qu'il y a un crush, qu'il y a de l'échange, qu'il y a de la discussion, qu'on se fait un peu des appels du pied, voilà, ce genre de choses, mais que ça se concrétise pas. Et là, on est en train de vous dire, bon, ça prend son temps, mais ça s'en va vers la direction de l'amour quand même. Donc voilà, donc bon, bah, écoutez, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, ou alors ça tarde en fait de rencontrer la bonne personne pour vous. Pour les célibataires, là, ça fait peut-être un petit moment voilà, que vous n'avez pas ressenti quoi que ce soit pour qui que ce soit. Et on est en train de vous dire, bon, ça arrive. Voilà, ça arrive. Et ce sera une évidence. Alors, prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non, je suis plus dehors parce qu'il y a des nuages là dehors. Donc, du coup, non. J'ai préféré me mettre à l'intérieur là pour vous faire ce tirage. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Allez, il m'arrête. Ok, donc je vais pouvoir faire la coupe. Alors, à la coupe, on a, oula, la vilaine fée et on retrouve notre escargot. Ok, on peut avoir quelqu'un, on peut avoir du jaloux, de la jalouse là, qui vous met des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que ça prend son temps. On a peut-être quelqu'un là qui prêche pas votre paroisse. Je peux être dans la continuité, je vous le mets à la fin de cette vidéo parce que j'avais ces messages-là pour le TDJ hier soir. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire qui prenait un peu son temps. On avait quelqu'un qui relevait le défi et qui allait venir vous annoncer ses sentiments, vous déclarer sa flamme, qui se lançait pour vous déclarer sa flamme, sauf qu'on avait quand même de l'énergie tierce qui pouvait se montrer un peu jaloux, jalouse. Là, je ressens en fait qu'il peut y avoir... Alors, soit vous êtes deux sur le même dossier, soit il y a deux copains qui sont sur votre dossier à vous. Deux copains, deux copines qui sont sur votre dossier à vous. C'est-à-dire, ouais, il y a une forme en fait de plusieurs personnes là dans l'histoire et on peut avoir là quelqu'un qui prêche pas votre paroisse
ou alors le copain de cette personne qui prêche pas votre paroisse, hein, et qui fait ralentir un petit peu les choses. Mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, de toute façon, ça n'aura aucun impact, hein, la méchanceté de toute façon et la jalousie. Ouais, pour moi, je pense que ça n'aura pas d'impact. C'est un peu ce que je ressens. Bon, on va voir un peu le tirage, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va voir un peu ce que ça raconte. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, il y a les liens cliquables. Mes 2 chaînes YouTube, Instagram, l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. N'oubliez pas, je suis en vacances, mais ne tardez pas trop à réserver votre place parce qu'il y a pour les consultations privées. Parce que déjà là, de par mes vacances, bien évidemment, il y a déjà de l'attente, forcément. Je reprends après le 15 août, après la semaine du 15 août en fait. Alors je ne sais plus quelle date c'est exactement, mais voilà, je reprends après la semaine du 15 août. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on va voir un peu ce que ça raconte. Alors, lâchez les ballons, lâchez prise, le mental, la rumination. Ouais, vous pouvez peut-être sentir qu'il y a de la rivalité, en fait. Et on est en train de vous dire, mais lâchez prise. Ça, voilà. Lâchez prise là-dessus. Commencez pas à ruminer par rapport aux personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, là, les énergies tierces qui seraient jalouses. Laissez faire. De toute façon, si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous inquiétez pas, et que cette personne, j'entends, cette personne ne se laissera pas manipuler par les énergies tierces, et on est en train de vous dire, ne vous laissez pas manipuler par les énergies tierces, hein, d'accord, vraiment. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous raconter des conneries un petit peu sur le dos de votre crush, hein, de la personne de votre cœur, pour essayer de vous écarter de son chemin. Bon, franchement, n'en tenez pas compte. Ne tenez pas compte là des rumeurs, des racontards, lâchez prise là-dessus. Lâchez prise également sur la peur que ça puisse avoir une incidence sur la suite des événements. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pour moi, c'est vraiment... ne vous mettez pas martel en tête, en fait. Hein. Vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler. On a sa caille, le gel, l'attente, le ralentissement, l'hiver. Ouais, alors il peut y avoir un impact un petit peu sur le déroulement des événements, c'est-à-dire qu'on peut avoir la personne de votre cœur qui a encore des trucs à régler avec un ou une ex, hein, ça c'est possible, ou vous-même, hein, on peut avoir là votre ex qui commence, avec qui il y a encore des trucs à régler, ça c'est possible. Je ressens pas d'énergie tierce vraiment officielle en fait, hein, très honnêtement. Alors soit il y a vraiment cette idée d'être plusieurs sur le même dossier, d'être attiré par la même personne. Soit vous avez plusieurs personnes et qui peuvent se connaître, hein, qui sont sous votre charme, et ça se bagarre un petit peu vos faveurs, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, ce que je ressens également à travers cette carte-là, à travers le gel, l'attente, le ralentissement, il y a vraiment... Alors ouais, ça peut ralentir un petit peu les événements, c'est-à-dire que vous officialisez les choses avec cette personne, ça oui, mais les mauvaises intentions des énergies tierces à votre égard, à l'égard de la personne de votre cœur, à l'égard de votre futur couple, vont être gelées également. C'est ça aussi. C'est-à-dire que bientôt, moi je ressens, il va y avoir des énergies tierces qui vont commettre des erreurs et qui du coup vont vous permettre un petit peu d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir qui raconte des conneries, qui raconte la vérité, parce qu'on essaye de vous induire en erreur. Moi, je ressens depuis le départ qu'on essaye de, soit vous, soit cette personne, de vous induire ou de l'induire en erreur, vous concernant l'un et l'autre. Et bientôt, ça va être gelé, en fait. Bientôt, ça n'aura plus aucun effet. Donc, on a des énergies tierces qui vont commettre des erreurs, hein, qui est vraiment... On a la récolte. Ouais, et ben avant récolter aussi ce qu'elles envoient comme super belles énergies, hein, là, les jalouses. La récolte, l'abondance, l'automne. Hein, d'accord, donc ça peut se décanter d'ici l'automne. Hein, ça, bien sûr, bon, je vous le souhaite avant, mais bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être une temporalité. Là, on est en plein été,
Donc, ça peut se décanter et s'officialiser entre vous d'ici l'automne. C'est bientôt, on est au mois d'août, hein, je veux dire, l'automne, ça commence au mois de septembre, hein, donc bon, c'est quand même assez proche. Et puis, il va y avoir de l'abondance, en fait, vraiment. Donc, et tout le monde va récolter un petit peu ce qu'il ou elle a semé. Donc, les énergies tierces qui ont été jalouses de votre potentiel bonheur avec quelqu'un, vont récolter les graines un petit peu de leur jalousie, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Ils vont pas l'emporter au paradis, hein. Ça va récolter de tous les côtés. Alors vous, il y a une récolte au niveau et de l'abondance au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a la vérité qui va éclater au grand jour et vous ne vous laisserez plus ni l'un ni l'autre manipuler par qui que ce soit. Et de l'autre côté, on a les énergies tierces, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des faux amis, parce que là, ça arrive là, on est dans les faux amis, hein. Des faux frères, des fausses sœurs, des ex, voilà, qui viennent essayer de semer la zizanie, là, et ils vont récolter le fruit de ce qu'ils ont semé, hein. Ils vont pas l'emporter au paradis, hein, mais voilà, il y a un beau déroulement, là, pour vous, à l'avenir. Et ça peut arriver d'ici l'automne. On a l'aiguillage, regardez comme elles sont chouettes ces cartes, je les adore. On a le choix, le libre arbitre et la dualité. Ouais, mais il y a de la bagarre. Mais il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Mais voilà. Et puis, il y a des chemins qui vont se séparer. Moi, je pense que là, concernant un petit peu les personnes qui essayent de vous détourner un petit peu du bonheur, de votre, de l'évolution de cette histoire, ils vont en récolter un petit peu les fruits qu'ils en ont semés, hein, enfin voilà, les fruits des graines qu'ils en ont semés. Et puis, vous n'allez pas hésiter à vous séparer l'un et l'autre, hein. C'est peut-être même les deux, hein. Vous êtes peut-être enquiquinés l'un et l'autre par des ex ou des amis qui n'en sont pas, et vous allez vous délester de ces gens-là, quoi. Mais vraiment, vous allez séparer les chemins, parce qu'il y a la vérité qui va éclater au grand jour. Et c'est pour ça que là... Alors, si vous êtes en train un petit peu de ruminer en vous disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui raconter sur moi? Comment ça se fait que cette personne, elle change d'idée sur moi? Comment ça se fait que cette personne, ils vont détruire un petit peu mes chances avec cette personne? » Non, non, il n'y a rien de détruit. Lâchez prise par rapport à vos peurs, il n'y a rien de détruit. L'univers sera juste et l'univers va rééquilibrer un petit peu tout ça et fera éclater la vérité au grand jour, vraiment. Il y a les masques qui vont tomber là. On a la personne de votre cœur ou bien vous-même qui allez découvrir un peu le poteau rose de ce qui s'est passé, de ce qui s'est tramé derrière votre dos, hein, vraiment. Et il y a des énergies tierces qui ne feront plus partie ni de votre vie, ni de la vie de cette personne, parce qu'elle va savoir dire stop, hein, d'accord, voilà. Elle va voir un peu l'envers du décor et ce qui s'est réellement passé. Il fait chaud, on a le soleil, les vacances, l'été, bon... On est en plein dedans, hein, d'accord? On est vraiment là en plein été. Ça devrait se décanter, là, cette affaire-là, entre l'été et l'automne. Ça peut être une temporalité de plus pour vous, c'est possible, mais il va y avoir surtout du réchauffement. Il y a de la belle récolte et il y a du réchauffement. On a un peu toutes les saisons, là, hein. Il nous manque plus que le printemps, la renaissance, et puis là, on a un petit peu toutes les saisons. Mais il va y avoir du réchauffement. Et le soleil, c'est quoi? C'est aussi de l'illumination, c'est aussi de la révélation. Donc, on a tous les masques qui vont tomber. On a la vérité qui va éclater au grand jour, mais qui va vous réchauffer le cœur à vous et à la personne de votre cœur. Enfin, clairement. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que cette personne, elle va plus se laisser manipuler, influencer par des énergies tierces qui clairement ne souhaitent pas votre bonheur ni à l'un ni à l'autre. Mais on est vraiment là-dedans, quoi. Je vous dis, ça peut être l'ex pénible, ça peut être le copain, la copine, le faux ami, la fausse amie, ça peut être... Enfin voilà, il y a des histoires de jalousie autour de vous, mais qui n'aboutiront pas à l'effet escompté. Mais clairement, parce que je pense que vous avez vraiment un truc à vivre avec cette personne. Et à l'heure actuelle... J'ai pas l'impression, en fait, que vous soyez officiellement ensemble, mais qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, ils vont récolter un petit peu ce qu'ils sèment, hein, ça c'est sûr. Alors, on a le prince crapaud, l'homme, le blocage, le retard. Ouais, ça peut être un masculin qui se fait manipuler, ça peut être un masculin qui a des choses à régler avec son énergie tierce. D'où le fait que cette personne, on peut avoir une ex qui essaye de reconquérir un peu la personne de votre cœur, hein, ça c'est possible. Bon, si tel est le cas, ça va pas durer, hein. Mais vraiment pas, hein, vraiment pas.
On a quelqu'un qui saura revenir vers vous. Voilà, quand bien même ça remet le couvert avec un ou une ex, hein, ça va ouais, les guides sont en train de me montrer, ça va s'envoyer droit dans le mur, hein, et en très peu de temps. En très très peu de temps. D'où le fait qu'on puisse avoir un peu un ralentissement, qu'on puisse avoir un peu cette idée ça se passe entre l'été et l'automne. Voilà, ça peut prendre quelques mois, mais 2-3 mois maximum en fait. C'est un petit peu ça, 2-3 mois maximum avant que les choses elles rentrent dans l'ordre. On peut avoir, là ça peut être un masculin qui se fait manipuler par des énergies tierces. Voilà, ou alors c'est vous qui êtes enquiquiné par un ex, par une ex ou par un faux ami, voilà, parce que les intentions de ce faux ami, elles sont tout autres que de l'amitié, quoi. Cette personne, elle souhaite pas votre bonheur, elle souhaite vous mettre des bâtons dans les roues là dans votre crush parce que il ou elle, il en l'occurrence, espère plus de votre part en fait et n'a pas du tout envie que vous soyez dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on est un peu là-dedans. On a le roi des animaux avec le lion, confiance en soi, capacité, potentiel. Ouais. Vous allez retrouver le trône, hein. C'est un petit peu ça, hein. Vous allez être remise sur un piédestal dans le cœur de cette personne, aux yeux de cette personne. On a le roi des animaux qui va reprendre les rênes de sa vie en main, qui va arrêter de se faire manipuler, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Moi, je ressens de l'énergie tierce qui essaye de vous séparer, qui essaye de faire en sorte que vous ne commenciez rien, en fait, et que vous ne commenciez pas cette histoire d'amour. Ce sera cause perdue. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Vous allez, pour moi, on a quelqu'un qui va savoir prendre des décisions, on a quelqu'un qui va savoir vous remettre sur un piédestal, on a quelqu'un qui va arrêter de se faire manipuler, on a quelqu'un qui va mettre des coups de griffe et qui va rugir aussi, hein. Il y a des coups de gueule qui vont être lancés, hein. Ouais, vraiment, hein. Et puis là, les énergies tierces, elles vont se dispatcher parce qu'elles vont pas du tout assumer un petit peu leurs mauvaises actions, qui saura mettre la patte sur la table, hein, les coups de griffe qu'il faut pour séparer les chemins qu'il faut séparer, hein, vraiment, hein. Non, vous inquiétez pas, on a votre autre, votre futur autre là qui va savoir mettre le haut là par rapport à plein de choses. Il s'appelle Teddy, l'enfance, les souvenirs, le passé. Quand je vous dis que là, on a des énergies tierces qui sont soit des amis, soit des ex. Soit des faux amis, des fausses amies ou des ex qui essayent de foutre un peu le bordel, qui sont jaloux, jalouses, qui n'ont pas du tout envie de perdre un peu la main mise, soit sur la personne de votre cœur, soit sur vous. Qui refusent que les choses changent. On a des énergies tierces qui n'ont pas envie que les choses changent. Mais pourquoi elles veulent pas? Pourquoi ça s'agite là? Pourquoi ça? Mais parce que en fait, ils ressentent bien qu'il y a un vrai potentiel, que c'est pas comme d'habitude. On l'a vu, hein. C'est au premier regard qu'il s'est passé un truc fort. Alors certes, vous n'êtes pas encore ensemble, mais c'est au premier regard qu'il s'est passé quelque chose de fort. Et ça, je pense que les énergies tierces, elles l'ont ressenti. Et comme elles n'ont pas envie que les choses changent, bougent, admettons, on est en train de me donner un exemple. Là, vous avez rencontré quelqu'un, officiellement, cette personne, elle est célibataire, mais il a une ex avec qui il y a eu pas mal d'allers-retours. C'était une histoire un peu passionnelle, avec des allers-retours. Et pendant les phases de séparation, en fait, cette personne, elle pouvait avoir votre crush, hein, avait des 4 heures sur le chemin, mais rien de sérieux. Et finalement, ça remettait à chaque fois le couvert avec l'ex. Là, avec vous, c'est pas la même. Là, avec vous, c'est pas la même. Là, c'est concret, c'est sérieux, ça s'est passé au premier regard. L'ex, là, elle sait très bien que il ne reviendra pas et que cette fois, c'est pas pareil. Vous voyez, on est en train de me donner ce type de situation. Bon, c'est un exemple, hein, ça peut partir dans d'autres situations, c'est un exemple. Mais c'est pour vous donner un peu la tendance. C'est-à-dire que jusque-là, bon, même s'il y avait des séparations, quand c'était calme dans la vie de l'un et de l'autre, il remettait un peu le couvert. Quand la personne de votre cœur, votre crush, rencontrait quelqu'un, c'était jamais sérieux. Et il retournait toujours dans les bras de son ex. Donc du coup, l'ex, elle s'est un peu habituée à ça. Elle s'est dit, mais de toute façon, quoi que tu fasses, tu reviens vers moi. Sauf que là, maintenant, c'est pas la même. Cette personne, elle vous a rencontré. Et au premier regard, il s'est passé quelque chose de fort. Et c'est pour ça que ça fout le bordel. Enfin, ça fout le bordel, je m'entends. Mais que l'ex, elle réagit là. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Ça, après, je vous dis, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, et on en termine. Bah ouais, non, mais c'est ça, ils sont en train de me dire, non, mais c'est ça. C'est ça.
un grand oui, oui, le bon chemin. Hein, d'accord? Donc, à la question, est-ce que vous allez finir ensemble? La réponse, elle est oui. À la question, est-ce que vous allez vivre quelque chose de sérieux? La réponse, elle est oui. À la question, est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'intense et de fort et de réciproque au premier regard entre vous? La réponse, elle est oui. Est-ce que, à la question, est-ce qu'il va savoir déceler les faux amis, se libérer de l'emprise de l'ex, enfin voilà, et lui faire écarter le chemin? La réponse, elle est oui. Enfin voilà, hein, d'accord, ça va bien se terminer, là, cette affaire-là, vraiment, ok, on peut être vraiment là-dedans. Bon, après, il est possible que vous soyez posé une autre question là au cours de ces tirages, et la réponse, elle est oui, hein, ok, voilà, je ne sais pas quelle question exactement, mais ça se termine par un grand oui, en tout cas. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, en tout cas, ça va bien se passer pour vous, c'est ce qui m'importe, hein, personnellement, voilà, c'est vous qui me regardez, c'est pour les autres, c'est pas les jalouses là, donc moi ça me va bien, que ça se passe bien pour vous, ça c'est une évidence. En tout cas, moi, chers amis, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.